Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Stars of Icarius. On va attaquer notre troisième scénario qui est le scénario 5. Donc si vous vous souvenez de la partie précédente, on avait dû faire un choix. On avait fait le choix d'essayer de sauver des civils. Et donc on va voir ce que ça impacte justement le choix que l'on a fait dans le scénario précédent, puisque vous vous souvenez, les trois choix que l'on avait ramenaient de toute façon à ce même scénario. Ce qui va changer, en fait, c'est des petites particularités dans le choix du scénario, puisqu'il y a des règles spéciales en bas du scénario. En fonction de ce que l'on a choisi, sauvetage civil, chaque pilote commence avec plus 2 de stress. Super. Donc voilà, j'ai rajouté, j'ai bien préparé tout ça. Si on avait choisi Cendre de Médélia, la première vague de vaisseaux ennemis apparaît à la fin du tour 3 et non 2. Voilà, comme on va voir, il y a des vagues de vaisseaux qui vont apparaître. Et sagesse ou lâcheté, rien ne changeait. Bon, on a pris le choix le plus difficile, on s'en doutait un peu, et donc forcément on a du stress que l'on n'aurait pas eu dans les autres choix qu'on aurait pu faire. C'est pas grave, bon, on va assumer, hein, voilà. On va avoir de nouveaux vaisseaux qui sont des Synthetic Fighters, donc des chasseurs synthétiques. Voilà, c'est la première fois que je les vois. Bon, on va les découvrir, donc chaque vaisseau est là, avec son deck ici, le modificateur des ennemis. Voilà. Donc ce sont des vaisseaux, on en a un qui est en amélioré. Le vaisseau de base, il a 6 points de coque et 2 points de bouclier. Et ils font 3 points d'attaque. Donc c'est déjà un petit peu plus puissant que ce qu'on avait tout à l'heure. Et la version améliorée, lui, il a 6 points de coque et 4 points de bouclier. Et il fait toujours 3 points d'attaque, mais il est immunisé sur les actions que l'on voit là. Donc voilà, il est un petit peu plus puissant en bouclier. Donc là, on va voir notre scénario. Donc l'objectif, escorter le faucon hors du système. Histoire. Maintenant que vous allez partir, ce ne sera pas facile. La voix de Sol crépite dans votre radio. Restez vigilants, pilote. L'ennemi vise le faucon. Nous aurons besoin de vous pour les combattre, le temps de trouver une porte de sortie. Son humour reste intact dans l'adversité. J'espère que vous n'avez rien de prévu ce soir parce que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Des vagues de vaisseaux de chasse arrivent vite et fort. Derrière eux, vous pouvez voir le vaisseau géant qui a détruit Médélia se remettre en marche. Il va sûrement diriger son attention sur vous, mais pour le moment, vous devez vous concentrer sur ces vaisseaux de chasse. Cette fois, c'est le capitaine Soma qui s'exprime à la radio. Ses mots peinent à trouver un passage à travers ses dents serrées. Cadet, restez près du faucon. Et nous allons nous en sortir ensemble. Le responsable devra payer pour ses actes. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que cela arrive. Elle tient à rester et à se battre tout autant que vous. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Des alertes illuminent votre tableau de bord. Vous prenez une grande inspiration et retournez dans la mêlée une fois de plus. Donc l'objectif, escorter le faucon. Voilà, comme je vous le dis, je lisais le scénario qui est là. Les règles du jeu, on pourra en savoir plus sur les apparitions et les règles spéciales pour le faucon. Rendez-vous à la page 21 du livret de règles. N'oubliez pas que le faucon est immunisé contre tous les effets de combat et qu'un pilote peut endommager l'amélioration de son vaisseau pour annuler une attaque sur le faucon. Alors endommager, ça veut dire qu'on va prendre une amélioration voilà, et la retourner. Voilà. Elle n'est pas perdue, hein, c'est juste qu'elle est retournée pour la partie. Alors on a des règles spéciales. Donc voilà. Le faucon commence avec 10 points de coque. Alors, pas forcément bien sur la vidéo, je l'ai mis là, je vais le décaler. Voilà. Donc on a les 10 points de coque du faucon ici, avec ses 5 points de ravitaillement. Hein. Et ici on a les tours de jeu. Voilà. À la fin du tour, le faucon avance de 2 hexagones et pousse tous les vaisseaux situés sur l'hexagone de son mouvement final. Donc voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir 6 tours hein, pour faire ça. Ok, vous gagnez lorsque le faucon quitte le plateau. Donc on arrive tout en haut. Les ennemis peuvent cibler le faucon. Donc à nous de voir si on va préférer qu'il tape le faucon ou plutôt nous. Va falloir jauger, hein, parce qu'on a déjà quand même 4 ennemis. Et vous allez voir, il y en a d'autres qui vont apparaître. À la fin des tours 2 et 5, donc quand on aura le pion de tour qui va arriver, donc ici au 2 et au 5, les vaisseaux suivants apparaissent à côté de 1 ou 2. Donc vous avez les chiffres 1 ou 2, ils apparaîtront à côté de ça. Et je les ai préparés là avec leur plateau de jeu. Comme ça, ils seront prêts quand ils apparaîtront. Selon ce qui est le plus proche du faucon. Voilà. On fera attention à ça. Et donc, ce qu'il va falloir faire apparaître, donc là, dans le cas, on est sur 2 joueurs. Donc, en fait, on regarde les règles.
Ici, un joueur en ferait ça. Là, 2 joueurs. On a 2 vaisseaux de combat synthétiques standard. Ben, c'est ce que j'ai justement préparé. Voilà, donc nos vaisseaux, ben, on peut les mettre, si on regarde par rapport aux vaisseaux, on peut les mettre autour du faucon. Donc ils sont un peu en protection. Toute la question est de savoir lesquels on va taper. Ben, là, le plus proche, c'est quand même le 3. Moi, je serais tenté de mettre plutôt même comme ça. On va se mettre comme ça. Voilà. Et essayer d'attaquer lui en priorité. On va essayer de déblayer. Mais ça va pas être une mince affaire parce qu'ils sont quand même costauds. Hein. 2 points de bouclier, 6 de coque. C'est pas gagné qu'on les détruise en un seul tour, hein, les Gugus. Bon. Ben, il ne reste plus qu'à partir à la bataille. Hein. Allez, hein. À la fight. Voilà. Donc, on va commencer par quoi? Alors, c'est pas mal, on a une bonne amélioration là, ça serait pas mal. 4, 5. Alors, 4. On ne pourra pas le choper. D'accord, ok. Bon, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Ça va être difficile de se caler derrière parce qu'il y a les astéroïdes. Je vais essayer de l'attaquer dans un premier temps avec lui. Donc on va lancer nos dés. Modificateur là. Allons-y. Allez, courage. C'est parti. Bon, on commence bien, hein. Avec déjà des dés de stress. Magnifique. J'aurais bien aimé avoir des mouvements. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, 1, 2, 3. Si je tourne, là, on l'aura pas. Il faut que je fasse quand même un déplacement. Donc, 1, 2. Est-ce que là, je peux le taper? Oui, je peux le taper. Donc, on va essayer de faire ça. Tant pis. Je vais prendre un dé de stress pour faire cette manœuvre-là. 1, 2. Voilà. Et là, je vais pouvoir... Ah non, je vais pas pouvoir le taper en faisant ça. Donc non, je vais pas faire ça. Pas cool. Pas cool du tout. J'ai vraiment un lancer de dés qui m'arrange pas du tout. Je peux pas faire grand chose. Hein. Si ce n'est me faire ça et je vais me reprendre un stress. Pas l'idéal. Ah là, c'est vraiment pas cool. C'est pas cool du tout. Je vais prendre 2 stress d'un coup si je fais ça. C'est pas top. Ben, je vais faire ça. Donc là, sacrifice. Alors si je reprends un peu ce qu'il y a dans les règles par rapport à ça, je crois qu'on se met un x2, mais on perd un point de coque. Je crois que c'est ça. Alors, le renfort, insérer une carte modificateur x2 dans le paquet de cartes de modificateur de la cible. Je pense que c'est même pas le mien, quoi. Recherchez le symbole renfort dans le coin inférieur droit, enlevez-la une fois pioché. Alors x2, je vais tenter de dire de la cible. Bah, notre cible dans ce cas-là, c'est nous. Hein. On se perd un point de coque pour prendre un x2. Hein. Donc, moi, je le comprends comme ça. Hein. Donc un x2. Voilà. On va en avoir besoin hein, de ces trucs-là. Donc là, je perds un point de coque et je prends un supply. Donc un x2. Voilà. Tant pis, si je fais pas grand chose sur ce tour, ben, au moins je vais faire ça. Après, il faut faire attention, les points de coque, si je peux les réparer. Je peux peut-être les réparer en faisant ça. Ah oui, c'est là. Pour enlever le stress, c'est ici. -2. Ok. Et là, prendre le symbole, par contre, je ne sais pas à quoi il correspond. Ravitaillement. Augmenter la réserve d'une amélioration d'une capacité différente de 1. Ah, c'est ça. Ravitaillement, je peux faire ça. Donc 2 ravitaillements.
En fait, c'est ça le ravitaillement. C'était peut-être pas la capacité du Sparrow. Je me suis peut-être trompé dans la partie précédente. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Bon, on va en rester là, je pense, pour ce tour. On va en rester là pour lui. On va lancer maintenant le deuxième, Hypnosis. Aussi, j'ai pas beaucoup de déplacements. Hein. Pas être terrible. Est-ce que j'essaye? Ouais, je vais quand même essayer de l'attaquer. Hein. Donc on va faire un déplacement là. Un. Et comme ça, histoire de l'attaquer en frontal. Et avec quoi je l'attaque? J'ai 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. Je peux l'attaquer avec plusieurs armes. Avec quoi je peux lui faire le plus de dégâts? Ben, on va déjà mettre... Alors, ouais, faut 2. Ici, il en faut 2 pour activer cette capacité. Donc là, ça fait 2 points de dégâts. Et l'effet, c'est brouillage. Donc ça peut être bien. Ah, j'ai pas mis de petits pions noirs sur celui-là. Hop, on va en avoir 3. Petit pion noir là-bas non plus. Voilà, petit oubli. On corrige ça. Et lui, il en a 3. Voilà. Alors, je n'ai pas d'avantage. Et pas d'avantage, par contre, on va lui faire brouillage. Mais je pense que c'est à l'issue. La cible est désormais désavantagée dans toutes ses attaques jusqu'à la fin de sa prochaine phase d'action. Ok, donc il faudra un cube rouge. Voilà. Ça, c'est un truc que je trouve pas super pratique dans le jeu, c'est de devoir récupérer les petits cubes là, comme ça. C'est pas pratique. Parce qu'en fait, comme on a les cubes qui matérialisent l'état de la coque du vaisseau et tout ça, bon, ça s'emboîte, hein, mais c'est pas terrible. Donc, on a 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, et donc j'ai pas d'avantage, je prends un seul modificateur, j'ai -1, ça lui fait 1. Donc il prend 1 point de dégâts, le numéro 3. Un dégât de bouclier. Et il a un effet brouillage. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Nous, on a terminé de nos déplacements, donc ça va être à l'ennemi de jouer. Donc ils vont prendre chacun une carte. Hein. Voilà. Et voilà. Ok, je mets en pause un instant, je reviens dans quelques secondes. Alors, je suis de retour. Donc, on a pioché les cartes pour les vaisseaux ennemis. Alors, on va commencer par le vaisseau numéro 3, qui est le plus proche. Donc, il va aller cibler lui. Donc, au moins, déjà, lui, il va pas cibler le faucon. Sachant que lui, il a que 2 points de coque. Bon, voilà. Alors, il va faire quoi? Il va faire une rotation. Il n'a pas vraiment besoin de faire une rotation, hein, mais bon. Et ensuite, il va attaquer. Donc, est-ce que je le fais faire une rotation ou pas? Non, on va le laisser comme ça. Il fait une attaque. L'attaque, il attaque 2 en face. Il se passe rien. Effet bouclier 1. Alors là, cet effet-là, j'avoue que je ne sais pas trop. Shield charge. Donc il prend... moi je comprends qu'il prend un bouclier. C'est ça que je comprends. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait il va prendre un bouclier. Alors super, si en plus les vaisseaux on découvre qui se chargent en bouclier, cool. Donc il ne se passe rien, il touche personne, mais par contre il a son bouclier qui augmente de 1. On l'avait touché tout à l'heure, bon voilà, il se répare. Pas d'attaque, il se déplace. 3 vers l'avant. 1, 2, 3. Ensuite, il fait quoi? Il fait une rotation. Est-ce qu'il va faire une rotation dans quel sens? 1, 2, comme ça. Il rattaque, 2 en ligne droite, il ne touche pas. Voilà. Ok, lui, c'est bon, c'est fait. Ensuite, le numéro 4, qui est là. Alors,
il fait une rotation. Non, il est en face de lui qui est le plus proche. Donc il va attaquer lui directement. Est-ce qu'il attaque, il le touche? Non, il va jusqu'à 3 de portée, donc il ne le touchera pas. Et ensuite, donc il se déplace de 2. 1, 2. Il fait une rotation, il n'y a pas besoin. Et il fait une attaque. Et là, cette fois, il est à portée. Il est à portée, ça c'est pas cool. Donc il va nous mettre plus 0, il nous met un effet. Effet de brouillage, donc c'est sur lui. Donc là, il sera désavantagé au tour suivant. Et donc il peut cibler, alors je n'avais pas précisé, mais j'ai revu ça dans les règles. Le petit chiffre 2 qu'on a là, ça veut dire qu'il peut cibler jusqu'à 2 cibles. Voilà. Donc on a plus 0. Est-ce qu'il est avantagé? Il est avantagé. Il est avantagé, donc il va prendre 2 cartes. Plus 1. Donc il prend un plus 1. Donc il avait une attaque de 0, donc il en prend un dégât. Un dégât pour lui, c'est le bouclier qui prend. Ça va encore. Ok. Suivant, le numéro 1, qui est le plus dangereux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait une rotation. Il va faire sa rotation. Est-ce qu'il peut attaquer? Non. S'il peut pas attaquer, il se déplace de 2. 1, 2. C'est très bien, il va peut-être se taper les astéroïdes au tour suivant. Très bien. Il fait une rotation. Est-ce qu'il peut attaquer? À 2. Non, il peut pas. Sachant que les astéroïdes font obstacle, hein, donc il ne pourra pas nous toucher. Ok. Le numéro 2 qui est là-haut. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rotation. Plus proche pour aller vers la cible la plus proche, c'est ça. Ensuite, il se déplace 2 vers l'avant, puis à gauche. Donc, 1, 2 et à gauche. Et il passe dans un champ d'astéroïdes, donc il prend un dégât de coque. Tiens, prends ça. Et ensuite, il va donc faire une rotation. Alors, hop, c'est ça, oui. On a été là, il fait sa rotation. Est-ce qu'il peut attaquer? Bah non, il est hors de portée, il ne peut rien faire. Et voilà. Ok. Ensuite, alors, on va prendre nos dés. Je vais retourner ça pour avoir à chaque fois les quantités de coques et de boucliers. On reprend nos dés. Alors. Donc on reprend un point de bouclier. Notre bouclier il remonte à 5. Là, on n'a pas de dégâts de bouclier, on est au max. On est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est quand même mal placé. Là. Il y en a 2 qui vont venir nous attaquer. Et les autres se rapprochent. Ça va être très très chaud. Je serais bien tenté d'aller par là, d'essayer de les prendre à revers. Mais ça veut dire que derrière, je vais me faire attaquer après par eux. Je serai le plus proche, donc lui, il risque de prendre cher. Le choix n'est pas évident. Le choix n'est pas évident. Faut que j'essaie de dégager par là-bas. Voilà. J'ai pas trop de choix. Allons-y. On va commencer à déplacer lui. Qu'est-ce qu'on a? On se ramasse du stress. Hein. J'ai pas envie d'avoir du stress. Hein. Donc 2 déplacements. Donc je vais faire un premier déplacement pour m'orienter. 1, 2, je vais faire face à lui. Si je peux essayer de faire ça. Si je fais ça, 1, 2, 3, tac, et tac. Et là il se retrouve comme ça. Il peut être avantagé là. C'est peut-être le bon plan à faire ça. On va le faire. Mais ça va me prendre un stress. Donc 1, 2, 3, tac, 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 il est comme ça. Et un stress. Donc là, bah, j'ai... Ouais. Je vais prendre un miss. Voilà. Je prends un miss et je mélange.
Il me reste 2 stress. Bah, à quoi je peux servir ça? Bah, je vais peut-être en profiter pour m'enlever un peu de stress. Hein. On va attaquer. Alors, si j'attaque, je peux attaquer avec ça. Je peux cibler 2 cibles. Il me reste 2 stress. Je peux attaquer avec ça ou avec ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Là, il me faut 2 dés. Donc non, je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais peut-être attaquer juste avec ça. Ou ça. Là. C'est pas super rentable. Je vais me garder ça pour plus tard. Je vais mettre un stress là. Donc je prends un stress. Ok. Et je vais attaquer avec ça. Donc ça fait 1 point de dégâts. Je suis avantagé. Donc je peux piocher 2 cartes. Moins 1 et 0. Donc je lui mets qu'un point de dégâts. Donc c'est le numéro 3. Le numéro 3 prend 1 point de dégâts. Donc il prend 1 point de coque. Pas terrible, hein, non. Et mon dernier stress, ben, je vais l'utiliser ici. Donc je vais pouvoir réparer, enlever du stress et faire un supply. Les supplies, je suis au taquet. Quoique, je vais peut-être faire ça. Je vais lui mettre 1 point de dégâts en plus avec ça. Donc il va prendre 1 point de dégâts en plus. Voilà. Et je vais me faire donc un supply avec ça. Donc je m'enlève 2 stress. Ça descend d'un cran. Voilà. Et je remonte d'un supply. Et je peux m'enlever, si je dis pas de bêtises, lorsque je descends d'un cran, est-ce qu'on enlève les miss? C'est une bonne question. Est-ce que j'enlève le miss que j'ai pioché ou pas? Je suis pas certain. Je crois pas qu'on doit les enlever. Une fois qu'on les a, on les a, je crois. Bon. Ok, lui, c'est bon. Ensuite, je vais avoir lui. Est-ce que j'essaierai pas de me placer derrière? On va peut-être essayer ça. Alors, j'ai du déplacement, c'est cool. Alors, on va faire déjà un premier déplacement comme ça. Hop, là. Deuxième déplacement, je vais me mettre comme ça, je vais faire ça, je vais prendre un stress. Tant pis. Hop là. Donc, 1, 2, 3, 4, et je fais demi-tour. Voilà. Et là, je suis plutôt bien placé pour en taper plusieurs. Est-ce que j'ai une arme qui permet d'en taper 2? Eh ben non. Dommage. Dommage. À chaque fois, j'ai qu'un 1. Donc, je vais choisir qui c'est que j'attaque là. À qui je peux mettre le plus de dégâts? Si je fais 1, 2... Lui, il a de la coque. Si j'avance de 3, je peux me mettre directement à portée ou je lui fais un long shot. L'effet, c'est que je traverse le bouclier. Ça peut être bien. Je vais lui faire un double long shot. Voilà. Donc, je perds un supply là-dessus. Et donc là, je vais lui mettre 3 points dans sa face et je suis avantagé. Donc... Ah oui, d'ailleurs, tout à l'heure, lui, j'étais pas avantagé. J'aurais pas dû piocher 2 cartes. Donc j'aurais dû prendre le moins 1. J'aurais dû prendre le moins 1. Bon, on va être soufflé. Je enlève 1. Bon, tant pis. On va rester comme ça. Je ferai attention la prochaine fois. Donc 3. Je suis avantagé. Je prends 2 modificateurs. Une carte à la fois. Hein. Hop, j'ai ça et ça. Donc j'ai un plus 1 et un miss. Donc on va prendre le plus 1, ça va nous faire 4 dégâts. On va lui mettre 4 dégâts au numéro 3. Donc lui il est à 0 sur les boucliers. 1, 2, 3, voilà. Donc des fois je fais encore quelques petites coquilles. Il faut vraiment être attentif à ce genre de choses. Voilà, donc là on a terminé notre action. Donc lui je peux l'enlever. Et c'est aux ennemis d'attaquer. Alors, j'ai pas fait avancer d'ailleurs le faucon. Non, le faucon il est là. Donc là le faucon il est pile poil pour se faire attaquer. C'est pile poil quoi.
Bon, pas grave. Donc, lui, il va attaquer le faucon. Lui, il est plus proche de ces deux-là. Donc, on choisira lequel il attaquera. Et ouais, là, on a mis le faucon un peu en danger. Hein. Hop, hop, hop. Et hop. Alors, on va commencer par le numéro 3, histoire de savoir directement ce qu'il fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il tourne? Non, il n'y a pas besoin, il tourne pas, il est en face de sa cible. Il attaque. Avec ça, c'est plus 0. Plus 0, il va prendre un modificateur parce qu'il n'est pas avantagé, hein, donc un seul. Plus 0, moins 2, parfait. Il ne se passe rien. Et donc une fois qu'il est attaqué, il se déplace. Donc là, il va se dégager. 1, 2, et il se barre par là. Ok. Lui, c'est fait. Le numéro 4, qui est là. Donc lui, il va cibler le plus proche, ça va être un de ces deux-là. Numéro 4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord tourner. Dans quel sens il va tourner? Hop, comme ça. Et ensuite, il se déplace. Il va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, donc là, on traverse les planètes, c'est pas comme les astéroïdes, il n'y a pas de dégâts. Voilà. Et il tourne. Donc il peut se tourner. 1 et 2. Et là, il va attaquer. Donc en ligne droite. 1, 2. Et en fait, il touche rien. Il touche rien, mais par contre, il recharge son bouclier de 1. Ça, c'est le numéro 4. Le numéro 4, il est au max de ses boucliers, donc il recharge rien. Ok. Le numéro 1, qui est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait une rotation. Il n'a pas besoin, il est en face. Ensuite, il va attaquer. Il va rien toucher, il est hors de portée. Il va ensuite se déplacer de devant. 1, 2. Il va prendre un dégât de coque. Ensuite, il tourne. Est-ce qu'il a besoin de tourner? Absolu. Dans l'absolu, non, mais on va peut-être faire ça. Voilà. Et est-ce s'il attaque, il se passe rien, il rate tout. Donc, hop, on est bon. L'effet, finalement, comme on n'est pas dedans, on déduit qu'on ne peut pas l'utiliser finalement. Il nous reste le numéro 2, qui est ici, qui lui va faire une rotation, mais il n'a pas besoin. Le plus proche, alors on est à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va dire qu'il va privilégier le faucon. Hein. Donc il va faire... Je réfléchis. S'il attaque, ben, il est à portée de rien. Et ensuite... donc No, il se déplace. Alors son déplacement... Je coupe un instant. Alors je reprends, j'essaie de voir où on en était. J'étais sur le déplacement. Je sais même plus quelle cible quel vaisseau on était, je crois que c'était le 1. Ou le 3, non. C'était le 2. Alors c'était le 2 si je ne me trompe pas. On va faire un déplacement qui va être comme ça. Un 2 comme ça et un comme ça. Ok. Une fois qu'il fait ça, il fait une rotation. Donc le plus proche, il visait, c'était le faucon. On était là, on était à égalité, il visait le faucon. Est-ce qu'il a besoin de tourner? Pas vraiment. Et donc après, il va attaquer comme ça. S'il attaque comme ça, et il touche le faucon. Il touche le faucon. Donc on est à plus 0, effet sur le faucon, il n'y a pas d'effet sur le faucon. Plus 0, il n'est pas avantagé, donc il pioche qu'une seule carte. C'est un miss. Bon, voilà, de toute façon, ça aurait été un 0. Voilà, ok. Tous les ennemis ont bougé. On va maintenant faire le nouveau tour de jeu. Donc nouveau tour de jeu, on récupère un point de coque. On n'a pas de point de coque perdu. Nos faucons avancent de 2. Voilà. Et puis on reprend nos dés.
Donc là, ce qu'il va falloir être très vigilant, c'est que les vaisseaux commencent à passer derrière le faucon. Donc ils commencent à être avantagés sur le faucon. Il va falloir essayer de faire un peu barrage. Réfléchis à qui attaquer. Hein. Qu'est-ce que je vais attaquer? Lui, il est facile d'accès à mon avis. Lui, pas forcément évident. Qui est-ce que j'attaque en premier? Le numéro 3, il est où? Il est là. C'est peut-être le plus facile à dégommer. Ah, par contre, j'ai oublié quelque chose. Lui, au niveau du deuxième tour, alors on était sur le premier tour, on a fait le deuxième, lui il devait apparaître ici. Voilà. Et donc on est au troisième. Donc ça veut dire que je vais pas encore le bouger, je vais revenir en arrière. On est au deuxième tour, et donc j'ai lui qui apparaît. Il y a lui qui apparaît, donc ça nous fait un vaisseau en plus. Donc j'ai un vaisseau de plus qui va bouger. Donc je vais lui tirer une carte pour lui, qui est là-bas, de 5. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va faire une rotation. Voilà. Il va se déplacer comme ça. Donc il va faire 1, 2 et il avance. Il prend déjà un point de coque en moins. Voilà. Et... ah non, il ne pouvait pas attaquer. Donc il ne pouvait pas attaquer, il se déplace et ensuite il fait une rotation. On va laisser comme ça. Et est-ce qu'il attaque et il touche rien? Voilà. Ok, bon, ça c'est réglé. Voilà. Et là je peux faire la fin de tour. Donc lui il avance de 2. Voilà. Et puis j'avance le tour de 1. Parce que là le prochain tour c'est au 5e tour. Voilà, j'avais oublié de l'intégrer lui. Dans les règles spéciales. Et donc on va pouvoir maintenant attaquer. Alors qui est-ce que je vise? Le 2 il a pas beaucoup de dégâts. Il a pas de dégâts. Si, il a un dégât de coque, c'est tout. Est-ce que je m'attaque à lui ou aux autres? C'est une bonne question, parce que si j'amène eux là, je vais me mettre à portée de lui qui est le plus puissant. Pas évident. Pas évident. Est-ce que j'essaie d'attaquer le numéro 4? Pas vraiment, ça n'a pas trop d'intérêt. On va voir. Je vais faire les lancers de dés avec lui d'abord. Et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai quasiment que de l'attaque. Quasiment que de l'attaque. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux? J'ai beaucoup d'attaques. Et en déplacement, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça m'arrange pas vraiment. Ça ne m'arrange pas vraiment. Si je finis ici, qu'est-ce que je peux utiliser? Oh, si je me mets là, je vais pouvoir... non, je ne vais pas pouvoir attaquer lui. Est-ce que je peux attaquer lui? Oui. Est-ce que je peux attaquer lui? Oui. Bon, on va cibler lui. Donc je vais faire une rotation. Je vais tourner comme ça. Là, je vais pouvoir l'attaquer. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, je vais avoir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et lui, je peux pas le choper. Dommage. Dommage. Je peux attaquer avec ça ou avec ça. Ça change pas forcément grand chose. L'effet par contre c'est brouillage. Je vais peut-être utiliser ça pour lui mettre un brouillage. Donc là lui je peux le choper. Donc je peux lui mettre 2 dégâts. 2 dégâts, je ne suis pas avantagé. Plus 1, ça fait 3 dégâts. Donc le numéro 2 prend 3 dégâts. 1, 2, plus un truc. Et il prend un brouillage. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, il ne pourra pas être en position avantagée. Il me reste encore un dégât que je peux mettre.
Et ben, on va faire ça. J'ai pas enlevé ça. Hop. Est-ce que je lui mets un gros coup ou pas? Je vais lui mettre un... Est-ce que là je suis à portée? Je ne suis pas à portée avec ça, donc je ne peux pas le toucher. Et avec ça, je ne peux pas non plus. Par contre, ce que je vais faire, je vais activer ça, comme ça je vais lui mettre un point de dégâts en plus. Donc c'est le 2 à mon avis. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bonne question, parce qu'en fait je peux pas lui mettre d'autres dégâts. Quoique si. Là, tac tac tac, avec ça je peux. Avec l'attaque de base je peux. Donc un dégât potentiellement. Je ne suis pas avantagé, donc je pioche un seul modificateur. C'est un x2, donc c'est un 2. Dommage. C'est toujours ça. Donc lui on l'a quand même pas mal. C'est dommage, j'aurais eu le x2 au tour précédent. Ça aurait pu être bon. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, on va peut-être pouvoir essayer de le finir. Hein. On va essayer de le finir. Ok. Alors maintenant à lui, enfin à elle plutôt. Beaucoup de déplacements et ouais, assez équilibré. Alors, qu'est-ce que j'attaque? Est-ce que je finis le numéro 2? Ce serait pas mal, ça fera une attaque en moins pour l'ennemi. Avec quoi je peux l'attaquer? Je peux lui arriver directement dessus, je fais une petite attaque, et puis je repars à l'attaque d'autre chose, peut-être. Peut-être essayer de faire ça. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, un déplacement comme ça. Hop, hop. Voilà. Je me retrouve donc à portée. Je peux l'utiliser avec une attaque basique. Je ne suis pas avantagé, donc je prends qu'un seul modificateur. C'est un -2. Raté. Ok. On va refaire une autre attaque. Hein. Tant pis. Hein. Je peux pas attaquer avec la même. Je vais faire un sacrifice. Donc là, je vais utiliser. Il faut que j'utilise un truc comme ça. Il faut quand même que je l'attaque. Donc je vais quand même l'attaquer avec ça. Tant pis. Hop. Ça pénètre les boucliers. De toute façon, il n'a plus de bouclier. Et je ne suis pas avantagé. Je pioche un modificateur. C'est un +1. Hop. Ça fait donc 3. Et donc avec... hop, il ne reste plus qu'un. Il est mort. Un en moins. Déjà, ça, lui, c'est fait. Voilà. Il me reste encore un dé. Qu'est-ce que je peux faire avec ce dé? Ben, je vais peut-être en profiter pour faire ça. Est-ce que je fais un sacrifice? Je vais me faire un sacrifice et comme ça, je me perds ça. J'en ai plus. Mais je fais un renfort. Je vais mettre un x2. Alors oui, le x2 que j'ai eu tout à l'heure. Eh oui, j'ai pas précisé. Le x2 que j'ai eu tout à l'heure, il y a ça, ça veut dire que je dois remélanger toutes les cartes. Donc je vais me rajouter de toute façon un x2. Renfort, voilà. Et puis voilà, ben, on est bien. Bon. Moi j'ai quand même pas mal de x2 dans mon deck. Ça c'est quand même pas mal. Et je dois remélanger. Voilà, je remélange tout. Voilà. Ok. Et j'ai perdu un point de coque. Avec ça. Voilà. Ok. Nous c'est fait. Donc il nous reste, on a ça, on va mettre celle-là à lui. Je vais mélanger tout ça. Ça va être donc aux ennemis. Donc lui il va devoir attaquer lui. Lui, ben, il est plus proche du faucon, lui aussi et lui aussi. Donc là le faucon il risque de prendre un petit peu cher. On va voir. On va voir. Tac, tac, tac. Voilà.
Alors, on va commencer par le numéro 1, qui est plus proche du faucon. Il s'oriente. Donc, il va faire un comme ça. Voilà. Et il va faire... Est-ce que je l'oriente davantage? Ouais, je vais l'orienter davantage. On va faire ça. Ok, donc là, avec cette arme-là, ben, il touche rien du tout. Donc comme il touche rien, il se déplace. Il déplace de 4. Et de 4. Ensuite, il s'oriente. 1 et 2. Et là, 1, 2, 3. Donc là, c'est entre le 2 et le 3. Donc là, c'est-à-dire qu'il touche lui. Il touche lui avec plus 1 et un effet. Plus 1, un effet. C'est lequel l'effet ordinateur? Alors c'est quoi l'effet ordinateur? Piratage. Augmentez vos niveaux de stress de 1 point. Ajoutez une carte de tir raté à cause du stress au paquet de modificateurs d'ennemis. Donc je prends un truc comme ça. Et je prends déjà un miss à cause de ça. Mais je vais prendre un autre miss. Je vais prendre un autre miss. Donc voilà. Donc je prends 2 miss dans mon deck. Pour elle. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ok. Donc ça, déjà, il y a l'effet. Et ensuite, attaque plus 1 n'est pas avantagé. Donc il prend un modificateur. Plus 1. Magnifique. Donc il me fait plus 2 de dégâts sur lui. Plus 2 de dégâts. Voilà, le bouclier des... non, c'est pas le stress, c'est le bouclier. J'ai plus de bouclier. Donc il va falloir que j'essaie de me réparer. Ok. Ensuite, le numéro, je prends lui, numéro 4. Donc lui là-bas. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il s'oriente. Pas vraiment besoin de s'orienter, quoique. Oui et non. Voilà. Est-ce qu'on le laisse comme ça? On va le laisser comme ça. Il va faire donc 1, 2 et il tourne ici. Attends, non. D'abord, il faut qu'il attaque. D'abord, il attaque. Donc, je vais tricher un peu. Je vais le faire tourner. Et après, pour son attaque, est-ce qu'il me touche? Oui, il me touche. Avec plus 0. Plus 0, il est avantagé. Il prend 2 cartes. Alors, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui qui est... C'est pas lui qui a ça. Donc, lui, il peut faire 2 cartes. Donc, il y a plus 2. Ouf. Donc, je prends plus 2 sur lui. 2 de dégâts. Ok, ensuite il se déplace. Il fait donc 1, 2 et il part par là. Voilà. Ok. Je sais pas ce qui se passe quand les vaisseaux sortent. Quand les vaisseaux sortent du jeu, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils se déplacent quand même ou pas? Une bonne question. Le 3, qui est là-bas. Donc lui, il va s'orienter. S'orienter vers lui. Et il attaque, il ne touche rien, donc il va se déplacer. Il se déplace de 2. 1, 2. Il se réoriente. Est-ce qu'il a besoin de se réorienter? Oui et non. Ça ne change pas grand-chose. On va s'orienter comme ça. Ici, il fait ça. En fait, il touche rien. Voilà. Donc, pas d'effet pour lui. Lui, donc là, c'est le numéro 5. Ah non, j'ai fait ça au 5. Je me suis trompé. Bon, pas grave. On va faire avec lui. Donc là, c'était le 1. Bon, je vais faire le 1 pour celui-là. Non, le 1, il a bougé. Ah, je me suis trompé. J'ai fait quoi? Qui n'a pas bougé? Lui n'a pas bougé. Donc c'est le 3. Bon, j'ai inversé les cartes. Tant pis. Donc, il s'oriente. Tac, tac. Voilà. Il attaque. Est-ce qu'il a touché avec ça? Il touche le faucon.
Il touche le faucon avec 0. 0, il est avantagé, donc il pioche 2 modificateurs, plus 1. Donc on a un dégât sur le faucon. Et pour l'effet, puisqu'on a une carte d'effet, hop, il n'y a pas d'effet sur le faucon. Et ensuite il se déplace, donc il va se déplacer, il est comme ça. 1, 2 et 3. Voilà, ok. Bon, tour suivant. Bon, on récupère un point de coque pour tout le monde. Hop. Et hop, je récupère mes dés. Le faucon va avancer de 2. 1, 2. Parce que l'objectif, il faut que le faucon arrive au bout, hein, je crois. Ouais, donc dès l'instant où le Sparrow arrive au bout, même si nos vaisseaux sont encore sur le plateau, ce sera pas grave. Alors, j'ai augmenté mon niveau de coque, j'ai bougé le faucon. Les effets... ah non, mais lui, le 3, il aurait pas dû avoir... tant pis. Il aurait pas dû avoir l'avantage. Bon, on passe à côté de pas mal de petits trucs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On va attaquer qui là? Faut que j'aille essayer d'aller près du faucon quand même. Lui, il faut que je le bouge, mais alors est-ce que j'attaque quelqu'un qui n'a plus beaucoup de points? Le 3. Le 3, il est là. Ça serait bien que je le finisse, lui. Donc je vais essayer de l'attaquer avec lui. J'ai pas avancé le tour. Hop. 1, 2, 3. 3, 4. C'est ça, on est au 4e tour. Donc au tour suivant, on a un autre vaisseau qui va popper. Alors, c'est pas super ce que j'ai. Ce n'est pas super. Néanmoins, on va peut-être faire quelque chose. Je vais essayer de faire un déplacement. Je vais tourner vers lui. Hop. Je vais lui faire une attaque. Il est à 3 points de coque. Je vais faire ça sur lui. Là, je suis à portée. Donc, je vais essayer ça. Je ne suis pas avantagé, donc je n'ai qu'un seul modificateur. Ce serait bien que j'ai un plus. J'ai raté. 1. Moins 1, donc je le touche que de 1. Donc, je vais à 1. Voilà. Et mon stress, ça m'embête ce stress parce que je vais me prendre encore un autre miss. Quoique non. J'ai déjà 2 miss, donc si je remonte, je crois qu'on repioche pas. Est-ce que j'essaie de l'attaquer une nouvelle fois? Je vais me faire ça quand même. Je vais essayer de l'attaquer avec ça. Avec ça, en espérant lui faire un peu plus de dégâts. Je ne suis pas avantagé, donc je prends un stress. Et je pioche une carte, moins 1. Moins 1, donc 0. L'attaque a servi à rien. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser ça pour reprendre des points de coque. Non, du stress, je vais me diminuer mon stress de 2. Et je vais prendre 2 supplies. Est-ce que j'ai besoin de prendre des supplies? Oui, lui, j'aurais dû le baisser, donc je vais augmenter ici. Et puis je vais reprendre un supply là. Voilà. Puis voilà, bon, pour lui c'est bon. À elle. Bon, ça n'a pas été très efficace hein, mon attaque. Je voulais me débarrasser de lui, mais c'est raté. Alors là, j'ai pas forcément grand chose pour attaquer non plus. Est-ce que j'essaie de me débarrasser, mais je vais être très mal par rapport au numéro 1. Si j'essaie de tourner par là pour essayer de le détruire lui, enfin pour essayer de détruire lui, je me mets de dos à lui, ou alors il faut que je tire et je me barre. On va faire ça. Donc je me déplace. Est-ce que je peux l'attaquer en faisant ça? Voilà. Est-ce que j'ai une arme qui me permet de le toucher? Pas vraiment.
pas vraiment. Donc on va pas faire ça. Ça ne sert à rien. Je vais revenir là. Est-ce que j'essaie plutôt de taper le numéro 1 ou alors lui en face? Le 5. Il a combien le 5? Le 5, il est plein, il est à fond. Le choix est pas facile. J'ai pas moyen de faire quelque chose de mieux. Le 3, de me débarrasser du 3. Je vais faire autre chose. On va faire ça. Hein. Tac. Je me oriente face à lui. Lui, je vais utiliser ça. Ça fait 3 points de dégâts et c'est un effet, ça je crois que c'est un effet qui ralentit. Alors l'effet ralentisseur c'est quoi? La cible est incapable de se déplacer ou d'utiliser des améliorations de moteur lors de sa prochaine phase d'action, mais peut toujours effectuer une rotation et attaquer. Utilise un cube rouge pour suivre les conséquences de cet effet. D'accord. On va l'attaquer avec ça. Donc je vais lui mettre un cube rouge. C'est le 1. Slow. Voilà. Donc ça fait 3. Je ne suis pas avantagé, je ne pioche qu'un seul modificateur. 3 plus 1, 4. Pas mal, donc on lui met 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Au numéro 1, on lui rabaisse déjà tous ses boucliers. Ça, déjà, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste? 2 déplacements. Je ferais bien un truc comme ça. Je vais faire un déplacement comme ça, donc je vais prendre un stress, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, et je fais demi-tour, et là je serai peut-être pas trop mal placé pour attaquer les autres ensuite. Derrière, là je vais faire quoi? Je vais faire ça, donc je vais récupérer 2 points de coque, je peux remonter à 6, voilà, je me refais une santé, et ensuite, moins 2 de stress, cool. Et 2 supplies. Où est-ce que je vais mettre mes supplies? Je mettrai bien un supply là, un supply là. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant c'est à eux d'attaquer. Donc on va mettre hop, hop, hop et hop. Alors, on va commencer par le 1. Le 1, qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, il est en slow, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer, il ne peut juste que faire de la rotation. Alors, il va faire une rotation. Donc, 1, là c'est le plus proche, c'est le faucon. Donc forcément, il va essayer d'attaquer le faucon. Est-ce que là, il le touche? Oui, il le touche. Avec un plus 0, avec un effet qui ne s'applique pas au faucon. Il n'est pas avantagé, ouais, il n'est pas avantagé, donc il pioche que 1. Moins 1. Donc moins 1. Voilà. Ensuite, donc il a attaqué, oui, il se déplace, mais il ne peut pas se déplacer, donc ça s'arrête là pour lui. Ensuite, le numéro 5, qui est à côté du faucon, il s'oriente. Il s'oriente. Tac. Ça suffira. Est-ce qu'il peut attaquer? Oui, il peut attaquer. Donc il touche le faucon avec plus 0. Plus 0, il est avantagé ou pas? Non, il n'est pas avantagé. Donc un seul modificateur. Il a un moins 1, donc ça ne fait rien. Et une fois qu'il a attaqué, il se déplace. Donc il se déplace. 1, 2, comme ça. Très bien, il s'éloigne. Ok. Ensuite, suivant, le 3 qui est ici.
il s'oriente. Ben, il est en face, il a la cible en face, il va pas s'orienter. Il va attaquer. Il a 2. Ouais, il nous touche. Alors l'effet c'est quoi ça? Étourdissement. La cible ne peut pas attaquer ou utiliser d'amélioration d'armes lors de sa prochaine phase d'action, mais peut toujours se déplacer, pivoter, utiliser des capacités. Utiliser un cube rouge, ok. Donc ben, on va prendre un cube rouge. Donc il me touche là, et donc il est en... Je l'ai pas. Étourdissement. La stun, c'est ça. Voilà. Donc là, ben, avec lui, je pourrais pas attaquer au tour suivant. Pas cool. Ok, donc il attaque avec plus 0, il n'est pas avantagé, il ne pioche qu'une seule carte de modification. Il a x2. Mais x2, 0 x 2, ça fait 0. Donc tant mieux, ça ne fait rien finalement. Et ensuite il va s'orienter, il va rester comme ça. Non, c'est bon, il se déplace après. Il se déplace, et bien en fait il peut pas aller, donc il se doit déplacer de 2, mais il arrive en face, il est bloqué, il ne peut pas aller là. Il nous reste le quatrième. Alors le numéro 4, il est où? Le numéro 4, il est là. Le numéro 4, il va s'orienter. 1, 2. Voilà. Il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Non, de 3, pardon. C'est de 3. Voilà. Il s'oriente. Tac. Et il peut taper à 4. 1, 2, 3, 4. Il touche le faucon. Plus 0. Il reprend un point de... C'était le 4. Ouais, le 4. Donc il reprend... Non, il est à fond au niveau de ses boucliers. Et donc il va attaquer le faucon. Il est avantagé. Donc il en pioche 2. 0 et 0. Très bien. Excellent. Donc en fait, une attaque de 0 plus 0 égale la tête à Toto. Voilà. Bon, ça n'est pas trop mal sorti. Tour suivant. Donc lui, il va avancer. Et là, on en a un qui va apparaître. On est au tour 5. Donc lui, hop, il arrive. Hop, et il sera là. On va le mettre là, comme les autres. Ok. Ça pue pour le faucon, mais ça va, il a encore de la coque. Donc c'est pas trop un souci. On récupère nos dés. Donc, je rappelle, lui, on ne peut pas attaquer sur ce tour-là. On ne peut pas attaquer, donc on est un peu emmerdé. Lui, il va falloir essayer de le rapatrier rapidement vers le faucon. Hein. Rapidement. On va essayer de faire ça. Donc je peux pas attaquer, ça sert à rien que j'essaie d'attaquer. Hein. C'est bien ça, hein. Je vais lire quand même la règle. La cible ne peut pas attaquer ou utiliser d'amélioration d'armes lors de sa prochaine phase d'action, mais peut toujours se déplacer, pivoter ou utiliser des capacités. Voilà. Alors, bon, on va essayer de se barrer rapidement. Alors... on va faire déjà une première action. Orientation. Je pars par là. Ok. Et ensuite, je peux faire quand même ces améliorations-là. Il faut vraiment que je me barre très loin. 1, 2, 3. Ouais, on va essayer de faire ça. Tant pis si ça me fait un stress. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Tac, tac et tac. Je suis pile poil en face de lui. Hein. Ça, c'est pas cool. Faut que je me barre de là. Faut que je me barre de là. Bon, on va faire ça. Tant pis, je vais me prendre un stress. Comme ça. Et je me barre comme ça. Pour pas rester dans sa ligne de mire. Et donc, je prends un stress. Alors là, la question, c'est comme j'ai déjà des miss, mais je sais plus combien, est-ce que je dois quand même en reprendre? C'est délicat. Là, je saurais pas dire. Normalement, je dois avoir déjà des miss. Donc voilà. Alors, bon, lui c'est fait, de toute façon il peut rien faire de plus.
Alors, avec lui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'attaquer le numéro 1, hein, si on peut. Ce serait peut-être pas mal, hein, mais de là le dégommer, ça va être chaud. Quoique, il lui reste 5 points. 5 points, c'est peut-être envisageable. C'est peut-être envisageable. C'est quoi cet effet là? Ouais, je vais peut-être pouvoir l'embêter encore. Hein. Je vais peut-être pouvoir l'embêter encore. On va essayer. On va essayer ça. Comme ça, je vais peut-être lui mettre un effet. Donc ouais, il est dedans. Il est dedans, donc là j'ai lui aussi, hein, il est dedans, mais comme c'est un vaisseau allié, ça n'a pas d'impact. Donc on va lui, il va garder son slow en fait. Je ne l'ai pas enlevé, mais il va le garder. Et donc je suis avantagé, donc je vais piocher 2 cartes. Pourvu que je lui mette un bon coup dans la tête là. Ça fait 3, ça serait bien d'avoir un x2, comme ça je le détruis. Raté. Donc il prend quand même 3 coups dans sa tête. Donc il tombe de 5 à 2. Est-ce que je peux lui mettre une autre attaque? Oui. J'ai pas enlevé. Hop, un suppléant en moins. Je vais peut-être pouvoir lui mettre 2 points dans sa face. Hein. On va essayer ça. Donc là il est avantagé et je l'ai avantagé toujours. Donc j'ai 2. Et là le x2 il tombe. Donc lui il est détruit. Le 1 il est détruit. Voilà, hop, 1 en moins. Il me reste un déplacement. Il me reste un déplacement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être m'enlever du stress. -2, hop, on revient à 0. Et quand j'utilise un dé de stress pour enlever du stress, on n'applique pas le stress. Et j'ai un déplacement. Je vais faire peut-être ça. Hop. Non, je vais rester comme ça. Je ne vais pas l'utiliser parce que comme ça je serai en bonne position pour aller attaquer les autres. Ok. Aux ennemis. Hop. 2. On va mélanger. Tac et tac. Bon, on a détruit le plus gros vaisseau. On va commencer par le 5 qui est ici. Donc lui il va faire quoi? Il va s'orienter. Quel est le plus proche? Le plus proche c'est lui. Donc il s'oriente dans cette direction. Il fait une tentative de tir. Il rate, il est trop loin. Mais il prend un bouclier. Mais il est déjà au max des boucliers. Et ensuite il se déplace. Il se déplace de 3. Il ne peut pas faire de 3. Il reste collé derrière. Okay. Et là. Le 3 qui est ici. Lui, il va nous faire il va s'orienter. Donc il est comme ça, il s'oriente comme ça. Ensuite il attaque. Est-ce qu'il peut toucher quelque chose? Non, il peut rien toucher. Il va se déplacer de 2. 1, 2. Il va s'orienter. On va mettre comme ça. Et il va essayer de tirer. Donc il est tac tac. En fait 1, 2, il rate. Ouais, il ne touche pas. Et donc rien du tout pour lui. Le numéro 4, qui est ici. Il va s'orienter. Il est plus proche de lui. On va le laisser comme ça. Il va attaquer, il touche rien. Donc il se déplace. 1, 2. Il s'oriente. Tac. Et là, pareil, il est hors de portée. Il ne se passe rien. Donc il ne peut rien faire. Reste le numéro 6, le nouveau qui est arrivé là-bas, là, le petit nouveau. Donc là, il va s'orienter. Il est déjà bien orienté pour le faucon. Hein. Donc il va rester comme ça. Il va se déplacer. C'est très bien ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il traverse le faucon. C'est très bien ça. Il s'oriente. Est-ce qu'il peut s'orienter vers le faucon? 1, 2. Voilà. Donc il s'oriente. Il prend un bouclier en plus, mais il est déjà au max. Il attaque. En fait, il touche rien si on regarde l'attaque. Donc notre faucon s'en sort bien.
Il s'en sort bien. Voilà, donc on a terminé. Fin du tour. Le Sparrow avance de 2. 1, 2. Voilà, si on tient sur ce tour-là, on devrait être pas mal. Voilà, on va récupérer tous nos dés. On récupère un point de bouclier pour chaque vaisseau, donc là lui. 5, un point de bouclier aussi. On récupère nos dés. Voilà, et lui j'étais stun, donc ça veut dire stun, je peux l'enlever. D'autres effets, non. Voilà. Ok, on est bon. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Avec lui, je vais essayer de taper le 6, quoique. Le 3, il est... 1, 2... Je vais pas peut-être pouvoir. Est-ce que... On va essayer avec lui. On va essayer de dégommer lui. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai du stress. Il y a point S. Première chose, je vais diminuer mon stress. 1, 2, voilà. Ce sera toujours ça. Qu'est-ce qui va me rester? Est-ce que j'essaie de taper? Là, je peux en taper 2. Oh, ça peut être pas mal ça. Donc, je vais m'orienter. 1, 2. Est-ce que j'essaie de m'orienter encore davantage? Donc, c'est le 3 que je voudrais essayer de taper. Ça, ouais, le 3. Est-ce que je peux le taper dès à présent? Logiquement, oui. Il y a 2 points. 2 points à lui mettre dans la tête. On va mettre ça. 2. Et puis le dé de stress, je vais peut-être pas l'utiliser. Donc là, est-ce que je suis avantagé? Non. Donc un seul. Moins 2. Non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Bon. Hop là. Donc, bon, tant pis, on va utiliser notre dé de stress. Je vais essayer ça. Là, normalement, je suis à portée aussi. Oui. Donc, ça fait 1 point de dégâts, mais au pire, je lui en mettrai un de plus. Je ne suis pas avantagé, donc je me prends un stress, forcément. Plus 1. Ce qui nous fait plus 2. Donc, ça fait 2 points de dégâts. C'est bon, on le détruit. Bon, on a fini par l'avoir quand même. Un peu compliqué, mais on l'a eu. Ok, 1 en moins. Bon, lui, j'ai terminé. Et j'ai terminé pour tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai utilisé? Non, j'ai utilisé que lui d'abord. Donc je vais faire elle. Alors elle, qu'est-ce que je vais faire? Je m'attaque à qui? Le 5, il a quoi? Le 5, il est tout propre, tout neuf. Est-ce que je m'attaque plutôt... Parce que, ouais. Lui, il va prendre cher. On va essayer ça. On va essayer un long shot. Alors, on a de quoi tirer. Donc ça, on a de moyen de lui faire mal. Je vais faire quoi? Je vais faire ça et ça. Donc là, ça fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts qui traversent les boucliers. C'est important ça. Ils ne sont pas immunisés. Donc 3 points de dégâts. Est-ce que je suis avantagé? Non. Donc je prends qu'un seul modificateur. J'ai un -1. Ça fait 2 points de dégâts. Donc le numéro 5, il prend 2 points de dégâts dans la coque. Ok. Je vais... J'ai pas... Je l'ai utilisé. Est-ce que je tente autre chose? Un, 2, 3, 4. Et là, je peux faire demi-tour, je me retrouve avantagé et je peux utiliser ça. On va essayer ça. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre un point de stress. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 et je fais demi-tour. Et là, je me retrouve avantagé. J'aurais dû faire ça avant, plutôt. Et je vais utiliser ça. Je vais utiliser celui-là. Bon, comme ça, on va lui mettre 3 points. On espère peut-être le détruire. Ça met un effet. Bon, on verra s'il l'aura. Hein. Donc, j'utilise ça. Et donc, 3 points de dégâts. Je suis avantagé. Je pioche 2
carte. Moins 1 et 0. Hop. Donc je lui mets 3 points de dégâts. Il est mort. Hop, lui, c'est bon. Terminé. Ok. Terminé pour nous. Le tour des ennemis. Eh bien, ils vont piocher chacun une carte. Hein. Donc pour le 6 il est là-bas. C'est lui qui va attaquer. Alors il s'oriente, il est plus proche de lui. Quoique, il est plus proche des 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va privilégier le Sparrow. Ok, est-ce qu'il attaque? 1, 2, il ne touche pas. Donc non, il se déplace. 1, 2, 1, 2, et là. Il part dans les astéroïdes, il prend un dégât. Ok, il s'oriente. 1 et 2. Attends, 1 et 2 comme ça, pardon. Il attaque. Est-ce qu'il touche? Il touche rien. Voilà. Le numéro 4. Il s'oriente. Ben, le plus proche, c'est lui. Donc, il va s'orienter comme ça. Hein, voilà. Ok, il attaque. Il attaque, ben, il va toucher. Il peut toucher 2 cibles. Donc oui, il va toucher lui. Il va toucher lui avec plus 1. Plus 1, il n'est pas avantagé, il ne pioche qu'un modificateur. Moins 1, ça fait 0. Ok, il ne se passe rien. Par contre, on a un effet. On a un effet ordinateur. Et là, l'effet ordinateur, c'est quoi déjà? Piratage. Augmentez vos niveaux de stress de 1. Ah, super, merci. Voilà. Ajouter une carte de tir. Ah non, c'est pas. Voilà, ok. Ça c'est bon. Donc il a attaqué. C'était où? Et ensuite il se déplace. 1, 2, 3, 4. Il s'oriente. Tac, tac. Est-ce qu'il peut attaquer? Non, il ne se passe rien. Voilà. Ok. Fin de tour. Et bien notre Sparrow, tac, tac, arrive au bout. Il arrive au bout. Il sort et on réussit. Donc on est dans le cas d'un succès. Oh. On s'en sort plutôt pas trop mal hein, pour l'instant. Alors, succès. Bravo les pilotes. Retournez au faucon et nous décamperons. Les félicitations du capitaine Soma sont rares. Vous remarquez qu'elle s'adresse à vous en vous appelant pilote pour la première fois. Une fois de retour dans le hangar, vous demandez à un technicien de maintenance à l'air occupé où se trouve Grise. Elle est en train de travailler sur le système de saut. Il a subi des dégâts pendant le combat. On dirait que vous n'allez pas aller aussi loin que vous l'espériez. Alors, récompense, compétence pilote. Alors, tenez-vous... la partie suivante, ben, on peut prendre une compétence pilote ici, ben, on va obtenir ça. Alors ce truc là, je vais aller voir après à quoi ça correspond. Et puis pour violettré, ben, on va obtenir ça. Donc là, violettré, elle aura moins 1 de stress. Alors il faudra voir plus 1. Ouais, je vois. Faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne ça. On va avoir 15 crédits. Donc là on va noter 15. Plus 15, voilà. Et fin de Medélia. Donc on récupère dans le scénario, si je regarde là, on est donc fin de Medélia, donc je vais cocher End of Medélia. Voilà. Ok. Explorer le secteur D.1 avec le faucon. Alors, explorer le secteur 2.1 avec le faucon. Alors, on va prendre ça. Alors, le secteur 2.1. Alors, on va essayer de remettre ça. Donc là, c'est-à-dire que le secteur 2.1, on va prendre ben, les cartes qui sont là. Système draconien. Voilà. Et donc, on est sur la carte numéro 1. Là. Voilà, 2.1. Voilà. Et donc on nous dit d'explorer le secteur 2.1. Donc si on l'explore, ça veut dire que
vaisseau, il vient là, il explore le secteur 2.1. Voilà. Et on enlève un point de la réserve du Faucon. C'est ça la réserve du Faucon. Voilà. Ok. Et lisez la conclusion. D'accord. Alors la conclusion, personne ne semble savoir où vous vous dirigez. Vous arrêtez un jeune officier qui quitte la passerelle et vous lui demandez des informations. Sol sort peu de temps après. Laissez-le tranquille. Je peux vous dire où nous allons. Nous nous dirigeons vers Dabot Major, dans le secteur D3.2, bien qu'il n'y ait aucune base sur cette planète à ma connaissance. Sol rit et hausse les épaules en voyant vos visages vides de toute expression. Je suppose que nous devons simplement espérer que le capitaine sait quelque chose que nous ne savons pas. Et donc, partez en reconnaissance au 008 D3.2. Alors, donc là, on a... c'est bizarre. Directement au D3.2, c'est étonnant. Ouais, ça m'étonne un peu ça. Donc là, on part directement en reconnaissance. Donc là, vous avez le numéro 3.2, donc on va prendre ça. On va arriver sur le système 3.2. Voilà, donc on va avoir des choses qui se passent, hein, des choses à explorer. Tac, voilà. Partez en reconnaissance au 008. Donc on a ici un 008, donc la prochaine mission, ce sera le 008. Voilà. Donc on ira à la mission 008. Attendez, au 3.2. C'est 3.1 je crois. C'est ça? Oui, 3.2, c'est ça. Ok, donc voilà. Donc là on est en phase d'exploration, hein, avec le vaisseau de cette manière. Et la prochaine étape, ce sera de faire le scénario 008. Voilà. Bon, bah, écoutez, on a terminé un petit peu tout ça. On s'en est pas trop mal tiré, malgré le nombre de vaisseaux. On voit c'est quand même très aléatoire, hein, le comportement des vaisseaux. Mais ça a un côté qui est très sympa. On ne sait jamais trop comment ils vont réagir, ce qu'ils vont faire. C'est très imprévisible. C'est ça qui est pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ultérieurement avec la suite du scénario où on fera le scénario 008. On va continuer notre histoire. À bientôt.